Bonjour tout le monde. Je reviens beaucoup plus vite que je ne pouvais l'imaginer, vous vous en doutez. Et ce n'est pas sans quelques appréhensions que l'ange maître m'a demandé de revenir pour transmettre du courage. Alors que moi-même, pour être tout à fait transparente, justement, euh, je ne me sens jamais surtout au point donc, nommé que je vous ai un petit peu présenté dans l'intervention précédente. On arrive à un point soit de rupture, soit d'alliance. Alors, qui va prendre le maillon? Qui va se rattacher et qui va lâcher prise? Et ça ne veut pas dire qu'il va errer, être livré à lui-même à partir de là. Tout ça pour vous parler aussi d'un certain épuisement par rapport à ce que traverse l'âme et tous les constituants de l'âme, y compris, bien sûr, et avant tout, je dirais, le corps physique actuellement. Alors, dans ce que je reçois, je ressens beaucoup de brisure des armures. Je m'explique. L'image que j'ai, c'est c'est comme si nous étions un petit peu le- s- dans la forge oui, d'un forgeron. Et comme si on battait l'épée sur l'enclume un grand coup de marteau et regardez bien le geste aussi que fait le forgeron, qui est un petit peu l'instrument alchimiste dans l'histoire, et l'alchimiste, bah, c'est nous. Hein, vous savez bien que c'est nous qui sommes à l'œuvre au travers de ce feu qui est en train aussi, qui est un élément purement spirituel, hein, et là on va parler du feu euh, euh, qui relève, pas du feu qui détruit. Je vous en ai aussi parlé dans la vidéo précédente. Et j'ai bien demandé à l'ange maître de m'assister parce que une fois de plus, je lui ai dit, mais moi je me sens brisée, vraiment fourbue sur le plan physique, hein. Et sur le plan de l'âme, eh bien, c'est des grands courants, des grandes lames aussi de fond qui, euh, qui ne m'écroulent pas dans le sens où on fait une dépression. Voilà. Bien il y a une forme de révolte, vous voyez, quand j'ose aller vraiment dans la profondeur des choses, il y a vraiment aussi une partie de moi et des êtres qui sont à l'œuvre à l'heure actuelle comme un vent de révolte, un vent de colère, un vent qui voudrait aussi être, j'allais dire, au secours, la maison brûle. Il y a une chanson, hein, enfantine, au secours, les pompiers, la maison qui brûle. Je peux pas vous la chanter, je me rappelle plus des paroles, mais c'est pour un petit peu dédramatiser l'intensité avec laquelle ça peut prendre. Alors, il y a plein de petits foyers comme ça qui peuvent s'allumer sans que ça crée l'incendie tout entier. Mais ça peut être aussi de la cave au grenier ou l'inverse, hein. Peu importe d'où il prend, mais quand il prend, on se demande si on va pouvoir l'arrêter, si on va pouvoir le circonscrire. Je vous rassure, oui, mais en même temps, euh, ça soulève beaucoup de peur et beaucoup d'incompréhension encore avant de lâcher totalement prise avec cela. Et c'est quand l'ange maître vient parler aussi de la brisure des armures et de la manière dont on les a forgées et de la manière dont on va les faire fondre. Eh bien, je vais vous donner ces mots, un dialogue qu'il y a eu euh, il y a quelques années déjà avec un autre guide et qu'il reprend. Enfin, il m'a demandé de vous les partager.
Euh, ne te révolte pas, n'oppose plus tes armes humaines. Mais c'est ton glaive qui me blesse. Ça, c'est moi là qui parle. Mais c'est pour te greffer à la branche lignère. Mais je ne peux plus aller au sommet de cet arbre, maître. Je ne veux plus savoir et je ne veux plus rien apprendre. Ah, que fais-tu de moi aujourd'hui en me projetant contre les parois de ce monde? J'ai mis ton masque à terre, ma fille. Ben, je ne me vois plus parce que tu deviens transparente, ma fille. Ben, je comprends plus parce que ton mental se retire, ma fille. Mais tu me noies, je te baptise. Ben, tu me brûles, je te fonds pour couper et couler une coupe à sa mesure. Tu me déracines même. Je vais te mettre hors de ta propre création. Tu me brises. C'est ce que tout barreau d'une prison dit un jour à la main de Dieu. Est-ce que cela entre en résonance avec vous? J'ai demandé aujourd'hui aussi, ça m'est parvenu sur la page Facebook, que c'était la journée internationale des mamans qui ont perdu un enfant. Alors à elles et à tous les enfants qui ont traversé le voile, et à toutes ces mamans qui ont été dans le tombeau un moment avec leurs enfants avant de revenir à la vie, ou de réapprendre, oui, à vivre. À partir de là, je leur adresse euh, toute ma tendresse et tout mon amour. Et je vous greffe des ailes quelque part, les ailes de vos anges. C'est un petit peu comme cela qu'on me fait voir les messages qu'ils vous apportent. Et ce n'est pas étranger ce que nous traversons, puisqu'il n'y a pas si longtemps, nous étions aussi à la Pâque, au fond du tombeau, n'est-ce pas? Mais la pierre est roulée, les anges ont fait rouler la pierre pour nous attendrir et nous faire sortir de là. Et j'écrivais ce matin que ce qui guérit, ce n'est pas la perfection, mais la tendresse. La tendresse qu'on se témoigne les uns les autres et à soi-même. Et souvent, quand des esprits trop cartésiens aussi se, 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 se cognent la tête en disant je ne comprends même pas ce que vous racontez sur YouTube, mais qui ont la force et le courage quelque part d'écouter parce qu'il y a quelque chose qui vibre, soit dans le personnage que vous voyez que je suis moi, soit dans l'onde aussi des mots, dans l'expression, dans la sonorité, la sororité du cœur aussi qui passe à ce moment-là. Euh, je ne vais pas expliquer comment ça traverse aussi l'écran de YouTube, je ne sais pas. Et pourtant, ça transperce, certains me le témoignent. Et je les remercie du fond du cœur. Et quand, quand je demande à l'ange maître si on atteint notre but, hein, je vous parlais aussi de l'objectif dans la dernière vidéo, et il ne cesse de me rappeler qu'on n'a même pas cherché le but. C'est, on n'a pas à craindre de se perdre, voyez, dans cette aventure. Il y a plus cette crainte-là. On sait qu'on y va, voilà. Alors, vous voyez, il y a d'autres images très symboliques aussi. C'est comme, on sait que lorsqu'on on s'engage quelquefois dans un chemin
euh, où on a un rendez-vous comme ça très important et qu'on part avec le strict nécessaire parce qu'il y a eu urgence. Et puis sur le chemin, on va rencontrer une montagne comme si elle se dressait devant nous là pour nous empêcher de passer. Alors on a le choix, on peut la contourner, on peut essayer de l'éviter. Et puis on s'aperçoit qu'il n'y a aucun passage, que le seul passage, c'est de l'ascensionner. Alors on y va courageusement, et puis on peine, hein. On peine, on peine, on peine, et puis on arrive quand même au sommet. Mais voilà qu'au sommet, au lieu d'avoir un horizon, un panorama, en disant ah, j'y suis arrivée, ouf! Comme ça, je vais pouvoir aller sur l'autre versant ou prolonger hein, mon chemin. Et ben l'horizon est complètement bouché, et puis il y a des nuages tellement comment, oppressants et inquiétants. On se dit, mais mince, il y a un orage qui se profile même. Donc, c'est pas le moment que. Comment je peux me mettre à l'abri? Eh ben, j'ai rien pris, j'ai pas de vêtements de pluie, j'ai pas, j'ai rien. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'entreprends alors maintenant? Je descends, je reste là, j'attends que ça va passer à côté, je fais une prière, je sais pas si j'ai le pouvoir de pousser les nuages, je suis pas chamane, voilà, bon. Je suis pas en train de délirer, hein, vous inquiétez. Il y en a qui vont se dire, qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Je me pose pas la question. Je vous livre ce qui traverse, je vous livre ce qui se passe. Et je sais que je suis pas toute seule. Et puis, bah, s'il y en a qui disent que je délire, bah, je délire. Et puis voilà, hein. Vous n'êtes pas obligé de rester là, justement, si, si ça vous, si ça vous chauffe de trop. Hein. Voilà. Euh, on n'est pas en train de martyriser, vous voyez, nos oreilles. On n'est pas en train de martyriser notre âme à l'heure actuelle. Non, non, non. Elle est en train de se forger à à, à une intensité à laquelle, eh bien, elle n'était pas habituée, peut-être pas prête, peut-être pas assumée. Et vous voyez, je mets des peut-être, des petits accents circonflexes un petit peu partout, euh, parce que je ne sais pas de quel côté va venir le vent ou l'orage, voilà. Mais vous savez bien qu'après ça, et que tout ça est juste, juste à sa place, à l'instant T, là où vous êtes, quel que soit ce que vous êtes en train d'éprouver, d'aimer ou ou de détester même, hein, apprivoisez ce moment, appelez l'aide, appelez la paix, oui, oui, oui. Elle est là, même si, et même dans les endroits où il y a du soleil qui darde, les nuages sont juste derrière, c'est juste une question d'horizon et de temps, c'est tout. On va tous les traverser, peut-être pas en même temps, mais on va tous les vivre. C'est la façon dont nous allons y répondre qui va faire toute la différence. Voilà. Alors, je ne voulais pas que Elange ne voulait pas, dans la sagesse, vous faire attendre quelque part. Il y a tellement d'attentes aussi actuellement déçues, je le sais. Des fausses promesses aussi qui circulent. Euh, vous savez bien qu'ici, même s'il y en a qui pensent que c'est du blablabla, ils peuvent le penser. Euh, la seule instance, j'allais dire, présente et validante, justement, c'est que vous n'êtes pas seul et que la présence de vos êtres de lumière est plus que jamais active.
Je vais le dire, le répéter, en saouler peut-être quelques-uns. Voilà, moi, ça m'est égal d'enivrer à la sauce angélique parce que c'est délicieux. Voilà. Même si je le dis avec le sourire cet après-midi, je sais aussi que c'est dans les larmes aussi que ça peut être vécu. Et cette sagesse aussi vient essuyer beaucoup de, de rivières qui ne s'assécheront pas, mais qui ne demandent qu'à se nettoyer de tout ce qui les empêche simplement de circuler, de vider un petit peu ce trop-plein. Il y a un trop-plein, oui, 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 oui. C'est vrai, c'est vrai. Alors laissez ce trop-plein aussi se déverser. Tout passe, vraiment. Et tout se fond dans, dans, dans cette forge. Voilà, on est en train de fondre actuellement. Oui. Alors laissons notre âme se fondre et tout notre être aussi. Je vous embrasse tous et vous êtes dans mon cœur, vous êtes dans mes prières et nous vous portons, nous sommes présents. Euh, N'hésitez pas à faire appel à nos outils, à nos supports et, et nous ferons de notre mieux, bien sûr, pour cela. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les commentaires quand il y en a, n'oubliez pas, c'est aussi un moyen entre vous d'interchanger et vous verrez que vous n'êtes vraiment pas seul à, à être dans ces états bouleversants, je le sais. Voilà. Mais nous sommes là et nous nous tenons prêts. À bientôt.